Bonjour, voici vos titres de Good Neighbors Network pour la période du 1er au 7 août 2026, présentée par World Grace Project. Cette semaine a été marquée par d'importantes évolutions concernant le TPS pour les Haïtiens, la citoyenneté de naissance et les services juridiques destinés aux enfants immigrés non accompagnés. L'USCIS a modifié sa façon de traiter les demandes auxquelles il manque des éléments de preuve et l'ICE a annoncé une politique nationale concernant les caméras corporelles. Nous reviendrons également sur une opération fédérale des forces de l'ordre dans l'Iowa, sur le marché du travail aux États-Unis et sur les guerres impliquant l'Iran et l'Ukraine. Commençons par l'immigration. Il y a eu cette semaine un autre changement majeur pour les Haïtiens bénéficiant du statut de protection temporaire, ou TPS. Mercredi, un juge fédéral a levé l'ordonnance judiciaire qui empêchait temporairement l'administration Trump de mettre fin à la désignation d'Haïti au titre du TPS. Cette décision fait suite à une décision antérieure de la Cour suprême et ouvre la voie à l'administration pour mettre fin aux protections du TPS pour des centaines de milliers d'Haïtiens. L'USCIS a également modifié cette semaine une politique importante concernant les personnes qui déposent des demandes et des requêtes en matière d'immigration. À compter du 5 août, les agents de l'immigration disposent d'une plus grande latitude pour refuser une demande lorsque les éléments de preuve requis sont manquants ou ne permettent pas d'établir l'admissibilité, sans envoyer au préalable une demande de preuve supplémentaire, appelée Request for Evidence ou RFE, ni un avis d'intention de refus, appelé Notice of Intent to Deny ou NOID. L'USCIS indique que les agents peuvent toujours demander des éléments de preuve supplémentaires lorsque cela est approprié, mais que les demandeurs ne doivent pas présumer qu'ils auront une autre occasion de fournir des documents manquants après le dépôt de leur demande. Ce changement s'applique immédiatement à la plupart des demandes en cours et nouvellement déposées. Il y a également eu une évolution majeure concernant la citoyenneté de naissance. Jeudi, le président Trump a signé de nouveaux décrets visant à limiter l'octroi automatique de la citoyenneté américaine à d'autres catégories d'enfants nés aux États-Unis. Ces décrets font suite à une décision de la Cour suprême, rendue plus tôt cet été, qui a confirmé la citoyenneté de naissance pour les enfants nés aux États-Unis de parents sans statut légal ou présents temporairement dans le pays. L'administration soutient maintenant que certaines exceptions historiquement très limitées peuvent s'appliquer à d'autres groupes, notamment à certains enfants dont les parents sont classés par le gouvernement comme ennemis étrangers ou agents de gouvernement étrangers. La Cour suprême n'a pas statué que le président pouvait classer de manière générale les nouveau-nés comme ennemis étrangers, ni supprimer la citoyenneté de naissance par décret. Les nouveaux décrets représentent la position juridique de l'administration et devraient faire l'objet de nouvelles contestations devant les tribunaux. Une autre actualité liée à l'immigration concerne les enfants immigrés non accompagnés. Un contrat fédéral soutenant près de 100 organisations qui fournissaient des services juridiques aux enfants immigrés non accompagnés a expiré à la fin du mois de juillet. Ce réseau fournissait des services à plus de 24 000 enfants engagés dans des procédures d'immigration. Le gouvernement fédéral s'oriente maintenant vers un contrat pouvant atteindre 150 millions de dollars avec un petit cabinet d'avocats de Houston. Des défenseurs des immigrés et certains législateurs se demandent si le nouveau système disposera de suffisamment d'avocats expérimentés en droit de l'immigration et de ressources pour servir autant d'enfants. Ces services peuvent également être fournis aux enfants qui ont été remis à des personnes qui les prennent en charge et qui vivent dans des communautés à travers le pays pendant que leurs procédures d'immigration se poursuivent. L'ICE a également annoncé que ces agents sur le terrain seront équipés de caméras corporelles dans tout le pays d'ici la fin du mois de septembre.
Cette annonce intervient dans un contexte de surveillance accrue des pratiques d'application des lois sur l'immigration et après plusieurs incidents mortels impliquant des agents de l'ICE. En règle générale, les agents devront activer leurs caméras pendant les opérations d'application de la loi, mais l'ICE conservera un contrôle important sur la décision de rendre ou non les images publiques. Les défenseurs de la transparence estiment que des questions subsistent concernant la responsabilité de l'agence si celle-ci dispose d'une grande latitude pour décider de publier ou non les enregistrements. Passons maintenant à l'Iowa. Nous voulons revenir sur une opération fédérale des forces de l'ordre qui s'est déroulée dans le centre de l'Iowa à la fin du mois dernier. Du 21 au 24 juillet, le US Marshals Service a dirigé une opération menée par plusieurs agences, appelée Opération Heatwave. Selon les autorités fédérales, 61 personnes ont été arrêtées et 97 mandats d'arrêt pour crimes graves ont été clôturés dans le cadre d'une opération visant des personnes recherchées pour des infractions graves. Des défenseurs des immigrés dans l'Iowa ont ensuite exprimé leurs préoccupations concernant les méthodes employées par les agents fédéraux et les effets que de grandes opérations fédérales de maintien de l'ordre peuvent avoir sur les communautés immigrées. Le US Marshal Service a décrit Opération Heatwave comme une opération visant des fugitifs faisant l'objet de mandats d'arrêt pour des infractions pénales, et non comme une opération de contrôle de l'immigration. Passons maintenant à l'économie. De nouveaux chiffres fédéraux sur l'emploi publiés vendredi montrent que le marché du travail américain s'est affaibli en juillet. Les employeurs ont supprimé environ 23 000 emplois et les estimations précédentes pour les mois de mai et juin ont été révisées à la baisse. Le taux de chômage a légèrement diminué pour atteindre 4,1%, mais le nombre de personnes participant à la population active a également diminué. Un seul mois ne permet pas d'établir une tendance à long terme, mais ce rapport s'ajoute aux signes indiquant un ralentissement des embauches. Passons maintenant à l'actualité internationale. La guerre impliquant les États-Unis et l'Iran se poursuit, bien que des négociations soient en cours concernant le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde. L'Iran et Oman discutent de dispositions qui pourraient permettre à davantage de navires de traverser le détroit. Le président Trump a déclaré vendredi qu'il participait personnellement aux discussions avec l'Iran et qu'il pensait qu'un accord pourrait être possible. Aucun accord définitif n'a été conclu et les combats ainsi que les tensions militaires se poursuivent. Le détroit d'Ormuz est important parce qu'une part considérable du pétrole mondial y transite, ce qui signifie que les perturbations peuvent avoir des répercussions sur les marchés mondiaux de l'énergie et les prix des carburants. La guerre en Ukraine s'est également poursuivie cette semaine. La Russie a poursuivi ses attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine, tandis que l'Ukraine a continué de frapper des infrastructures militaires et énergétiques russes. L'Ukraine augmente également sa production de missiles et ses capacités de défense aérienne. Nous continuerons à suivre ces deux conflits et à vous informer des évolutions majeures au fur et à mesure qu'elles se produisent. C'était vos titres de Good Neighbors Network pour la période du 1er au 7 août 2026. Good Neighbors Network est un service gratuit d'information multilingue de World Grace Project qui aide les communautés de réfugiés et d'immigrés à rester informés et connectés.